La grand-mère que j'ai connue s'appelait Paul Martin. Son époux était le docteur Achille Berg. Elle s'est mariée quand même très jeune. Elle s'est mariée à 17 ans. Je pense que beaucoup de filles se mariaient très tôt. Mes grands-parents, ils avaient une différence d'âge pas très importante, mais relativement importante, puisque mon grand-père avait 15 ans de plus que ma grand-mère. Et quand il est revenu de ses études, donc il travaillait en ville et il voyait les jeunes filles sortir de l'école, passer. Donc il a repéré ma grand-mère de loin. Ma grand-mère avait 15 ans, lui il en avait 30, donc ce qui fait une grosse différence d'âge. Et il a osé aller se déclarer auprès de mes arrière-grands-parents qui lui ont dit « mais il n'en est pas question ». Notre fille est jeune, elle doit encore étudier. Par contre, si vos intentions persistent, revenez nous voir plus tard. Donc il est revenu les voir un peu plus tard et ma grand-mère s'est mariée à 17 ans. Donc. En fait, elle a appris à l'aimer, quoi. Et vu que mon grand-père était une personne extrêmement délicate, douce, je pense qu'elle est très bien tombée aussi. Et elle a appris à l'aimer, voilà. Et pour mon grand-père, qui a eu beaucoup de filles, il a eu 6 filles, il leur a toujours dit « Attention, votre principal atout doit être dans votre tête, donc vous devez toutes faire des études et étudier. » Et elles ont toutes fait des études dans des différents domaines, mais ça a été le cas. Il a dit « Votre dot, entre guillemets, vous devez pouvoir l'emporter partout avec vous, quoi qu'il arrive. Vous devez tout perdre, sauf ce qu'il y a dans votre tête. » Elle a bénéficié d'une instruction religieuse. Elle a une très belle écriture d'ailleurs. Des correspondances ou des cahiers ou des recettes. Des recettes de cuisine, pas mal de recettes. Les bonbons coco, les CHR de légumes, ces confitures de pamplemousse. On a gardé ces recettes. Nous avons des cahiers de recettes où on indique la provenance à chaque fois. On dit ça vient de telle personne, recette de. Et on a à cœur de les écrire à la main. Voilà. Elle a été très pieuse, ma grand-mère, mais c'était une femme pieuse qui ne cherchait pas à imposer aux autres. C'était par son être. Par son être, elle pouvait transmettre un certain nombre de choses, très universelles d'ailleurs. Elle avait un côté très moderne, qu'on ne retrouve pas forcément chez des générations après. Enfin, c'est très surprenant. Ouais. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Elle avait une culture religieuse, mais avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire la peinture. La peinture, elle connaissait un certain nombre de choses. La peinture, les écritures, elle connaissait bien. L'archéologie, enfin, c'était pas une archéologue, mais si vous voulez, elle connaissait un certain nombre de choses, quoi, qui se greffaient là-dessus. Cet endroit, la Vallée Heureuse, c'est elle qui a trouvé ce nom pour la partie ancienne du jardin et je l'ai conservé, même s'il existe un autre endroit dans l'île qui s'appelle la Vallée Heureuse, dans le sud sauvage, qui est une forêt, tout simplement. Mais bon, je ne sais pas pourquoi ma grand-mère a appelé cet endroit la Vallée Heureuse, mais je l'ai conservé. Et ce lieu me vient justement de mon grand-père, le mari donc de ma grand-mère, Achille Berg, qui lui rêvait d'avoir un petit morceau de terre et qui a acheté cet endroit aux enchères. Le jardin a 200 ans. Tout ce qui est agricole, elle aimait bien gratter son jardin. Je sais que quand elle était jeune, elle passait un certain temps à gratter ses plates-bandes. Parce que même âgée, je la voyais enlever quelques mauvaises herbes, continuer à faire ce genre de choses. Elle montait autant qu'elle pouvait, même quand elle était malade, elle montait encore. Elle m'a même apporté une orchidée, un dendrobium, 3 mois avant qu'elle décède, un dendrobium qui est toujours là. Elle me l'a apporté ici, elle est venue avec une de ses filles ou une amie, je ne me souviens plus. Elle était malade, mais elle aimait venir se promener dans ce jardin. L'orchidée est toujours là et quand elle fleurit, je pense à elle. Donc c'est à chaque pas, ma grand-mère est là finalement, elle est toujours là. Un jardin, ce n'est pas quelque chose de statique, la vie c'est vraiment du mouvement. Quand on s'occupe d'un jardin, on est constamment en mouvement, même si on s'assoit pour méditer, il y a du mouvement partout autour de nous. Et d'une certaine manière, on participe à l'action et au mouvement. Et donc, elle aimait profondément ce jardin. Elle m'a transmis l'émerveillement devant la vie.
Et un émerveillement devant la vie, ça peut toucher à tous les domaines en fait. C'est très universel. Et dans un jardin, ça s'exprime particulièrement bien.